Paracha que on lira si Dieu cette semaine, Parashat Shelach Lecha Anashim, tout le monde connaît l'épisode. Je le résume très rapidement. Le Nishmat Eliyahu ben Rachel. Hachem il dit à Moshe, envoie pour toi. Comme il dit Rashi, il est bien connu, les Dartecha, c'est selon ton positionnement, ton avis, ton opinion. Moi, je n'ai pas demandé de les envoyer, ces explorateurs, mais c'est toi qui en as décidé autrement. Tout le monde connaît l'histoire puisqu'ils vont aller en Eretz Israël. Sur les 12, 10 vont dire du mal en pensant que, à part Yehoshua et Kalev, en pensant que les fruits étaient géants, que les gens, il y avait des géants, un Akimehem, etc., etc. En tous les cas, ils vont démoraliser le peuple à tel point que le Talmud va énoncer, ça va être relayé par Rashi, que ça va être cette nuit-là, puisque le peuple est tombé en déprime, qu'ils ont pleuré. Il y aura Bechia Ladorot, un pleur pour toutes les futures générations. Ça veut dire ça sera l'origine du 9 Av. Donc c'est terrible comme épisode. C'est quand même, on l'accepte facilement, mais il est compliqué cet épisode. Ça, c'est le premier point déjà. C'est un point de réflexion en se disant comment on a pu provoquer cela. Alors, dans les commentaires, je lisais un petit peu tout à l'heure les commentaires qui expliquent en substance que, en fait, il y a plusieurs points qui sont à déplorer. Le premier point, c'est la déprime du peuple. Le fait qu'il se laisse entraîner par les 10 grands responsables de la génération quand même. Parce que c'était le Nassi. Le Nassi, c'était le prince de chaque tribu, à part Yehoshua et Kalev. Donc chaque prince, chaque président, en quelque sorte, il a quelque part démoralisé. Donc cette déprime a encouragé un découragement. Et évidemment, malheureusement, il y a la déprime, il y a le manque de Emouna, puisqu'on va revenir toujours sur ce même sujet. Le point central de la Torah, c'est la Emouna. Donc quelque part, on va perdre en Emouna. Et donc, ça va être la première faille, si vous voulez, qui risque d'entraîner dans l'histoire les futures destructions du temple qui vont tomber le 9 Av. Voilà la première lecture. La deuxième lecture qu'on pourrait avoir, qui est reliée par le Rav d'Esther, qui explique un peu plus profondément les choses et qui pose une question d'ordre général, c'est qu'on doit produire l'effort. En vérité, là, c'est dans toutes nos vies. Dans toutes nos vies, on a ce problème. En Eretz Israël, en France, de partout. C'est qu'on doit produire un certain effort et en même temps, on doit garder la confiance en Dieu. Alors, en même temps, on te dit, voilà, l'exemple de cette paracha, Hachem, il dit à Moshe, il dit aux enfants d'Israël, ne vous inquiétez pas, je vous ai réservé Eretz Israël. Normalement, si Dieu il te promet ça, normalement, tu n'as plus de questions. Mais en même temps, il y a une ishtadlout à faire. Donc le Rav d'Esther, il dit que tout le problème de la vie, essentiellement, c'est trouver l'équilibre entre le magasin que je dois ouvrir pour gagner ma subsistance et de considérer que c'est pas parce que je l'ai ouvert que j'ai obtenu ma parnassa. Le Ramchal, il dit, dans Da'at Evunot, il explique ce sujet longuement. Il dit comme ça en hébreu, il dit Lo sheishtadlut mo'elet, et là sheishtadlut muchachat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'aishtadlut, c'est l'effort à produire. Toi, tu vas considérer que parce que j'ai ouvert le magasin, parce que j'ai bien parlé au téléphone, parce que j'ai bien vendu le produit, donc tu pourrais considérer largement qu'Ochiv et Osamiadis, quelque part, c'est ma position. Et donc, quelque part, c'est moi qui suis arrivé à ces résultats-là. Non, ça c'est Dieu qui a voulu te le produire. Mais pourtant, il fallait le faire. Parce que si tu ne l'avais pas fait, tu aurais été fautif. Puisque depuis la faute d'Adam Arishon, on était au Gan Eden. Depuis la faute d'Adam Arishon, on est obligé de travailler. Oui, mais c'est pas parce que tu as travaillé que tu as obtenu. Il y a comme une contradiction, quoi. Il y a comme une soumission à Dieu d'une manière totale, comme la guerre d'Israël actuellement. Nous, on se remet à Hachem. Mais il faut faire la guerre. Il faut bien prendre les armes aussi. Il faut bien aller combattre et détruire, etc. Mais en même temps, c'est comme une contradiction. En même temps, tu t'en remets à Hachem, parce que tu es la Emouna, et en même temps, tu imposes aux soldats d'aller se battre. C'est trouver l'équilibre. Et il faut le faire, parce que si tu le fais pas, tu vas être fautif. Ça veut dire que tu n'auras rien fait. Tu vois ton enfant être détourné de la Torah, si tu le fais pas, tu peux pas dire c'est Akadosh Baruch Hu qui va... Ah, tu as une part de responsabilité. Tu as forcément une part de responsabilité. Donc tu dois intervenir. Après, tu as tout essayé, tu n'as pas réussi. Là, tu t'en remets à Hachem. Mais faut-il encore avoir tout essayé? Donc le Rav d'Esther, il dit que ce sujet des explorateurs qui doivent partir et explorer la terre d'Eretz Israël pose une question de fond, d'un équilibre à trouver
entre l'effort que l'homme il doit produire avec, évidemment, la foi en Dieu. Et donc, ça veut dire que je dois produire un effort, et comme l'a dit le Ramchal, c'est pas parce que j'ai produit cet effort que j'ai pu obtenir. La guerre actuelle, vous avez exactement le même exemple. Ça veut dire qu'on doit faire le nécessaire, et en même temps, on s'en remet totalement à Hachem. On dit c'est Kadosh Baruch Hu il va avoir des miracles, il va avoir des choses, on va faire des prières, voilà pourquoi on fait des télim tous les jours. À quoi ça sert de faire des télim? À quoi ça sert de faire une tzedaka? À quoi ça sert de... Eh ben, en vérité, tout ça, ça enrichit. C'était le discours d'hier pendant Shabbat, où on a essayé d'engager les gens à plus respecter, à plus faire, à plus être engagés, parce que justement, on a pour considération que cette mise en plus, ça va protéger le peuple. J'avais vu un rave qui disait que s'il manque une personne pour le Har Sinaï, la Gemara, elle dit qu'on n'aurait pas pu recevoir la Torah. S'il manquait une seule personne. 600 000 hommes. Israël, et quand on a reçu la Torah, 600 000 hommes. Je dis, il y en a 2 qui sont en retard, ils étaient en train de dormir, je sais pas moi, ils sont venus. Je dis, bon, 2 de moins, 2 de plus, bon, de toute manière, la foule, elle est là. Non, il manque une seule personne à Gemara, elle dit, on ne peut pas recevoir Matan Torah. C'est-à-dire, chacun a son rôle, chacun a sa mission. D'ailleurs, c'est tout le sens de Bamidbar. Bamidbar, quand ils sont dans le désert, chacun avec son drapeau, son déguel, il est avec son drapeau, et il est dans une direction, parce que cette direction veut dire quelque chose. Et elle est représentée par une couleur, par un objectif, et chacun doit comprendre sa mission. Mais sans la mission de celui-ci, ben moi, je suis manquant. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de moi, j'ai besoin de l'autre. On a besoin de chaque individu. Il n'y a personne qui peut être exclu de cela. Et on a revu cette idée-là, rappelez-vous, dans les 2 versets. D'après la Gemara dans Shabbat, à la page 115, on explique que les 2 versets d'hier, qui disaient que lorsque le Aaron partait en voyage, que les ennemis se dispersent, et quand il campait, ou nos remarques, Shouva Hachem. On disait que Hachem revienne des myriades, des milliers d'Israël. Bon, la Gemara, elle va apprendre là-bas qu'il y avait au moins 22 000 personnes. Faire résider la Shrina. Pourtant, 10 personnes, c'est suffisant pour le minyan. On comprend juste qu'il y a par exemple, vous avez une bracha de 600 000 juifs. Vous avez 600 000 juifs, il y a une bracha spéciale, s'appelle Chacham Arazim. Après, vous avez le minyan, c'est 10 personnes. Il y a des degrés dans la Shrina. Là, donc ça veut dire que la Gemara dit que si il n'a pas fait Péria Vérivia, il n'a pas donné naissance à des enfants, il manque une personne, et bien peut-être c'est 22 000 moins 1, et la Shrina, elle ne peut pas résider. Donc la Gemara va dire comme ça, Kol Amemaet Bepéria Vérivia, Memaet Badmut Bidmutu Shel Kadosh Baruch Hu, Vegorem Shetistalek Shrina Me Israël. Il diminue l'image de Dieu, la Gemara dit. Pourquoi? Parce que l'homme, il est créé à l'image de Dieu, dans le sens figuré, et ensuite, il provoque à ce que la Shrina puisse s'écarter d'Israël, parce qu'il manque une personne. Donc c'est ce sujet-là, ça veut dire qu'en vérité, on a besoin de tout un chacun doit donner le maximum de ses capacités. Mais en même temps, c'est pas parce que j'ai donné, c'est ça ce qu'il faut comprendre, le maximum de mes capacités que je vais obtenir. Et d'ailleurs, la Gemara le dit dans un autre endroit, quelqu'un il a fait une fila de fou. Ayun Tefila, on appelle ça dans le Talmud. Il lui dit, avec cette fila-là, je vais gagner le loto. Là, j'ai prié pendant 3 heures, j'ai fait les prières. Ce que j'ai demandé, je vais pouvoir l'obtenir. Et justement, ça, c'est une erreur. C'est pas parce que tu as bien prié, tu as bien obtenu que tu vas obtenir. Et donc, il y a une nuance à faire. En tout cas, ici, la question, elle reste entière. C'est que chacun doit trouver dans son monde, dans son fort intérieur, la capacité de croire totalement à la Emouna de Kadosh Baruch Hu, 100%, pas 99%, 100%. J'ai une foi absolue en Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait, c'est lui qui dirige, c'est lui qui programme, et c'est lui. Tout, dans tous les détails, c'est Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas parce que c'est lui que ça m'enlève justement ma mission à moi. J'ai une mission à faire. Si je ne la fais pas, je suis fautif. Et donc, j'ai une part de responsabilité dans le Klal Israël, d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif, dans l'histoire du Klal Israël. Je pense que c'est un sujet majeur qu'on traite aujourd'hui. C'est un des sujets sur cette paracha. Voilà, Hazak Baruch, on va faire un Kaddish pour l'élévation des âmes. Hazak Baruch.